tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo J'ai lu, c'est mieux à l'endroit. Avec en premier The Hate You Give, puis Grosse Folie. Ensuite nous parlerons des loyautés et enfin de Boys Don't Cry. On commence avec The Hate You Give que je n'ai pas en ma possession actuellement et qui est franchement lui aussi the roman de l'année. Donc je vous parlais de Nous les filles de nulle part la dernière fois, bah ici on a un autre roman sur un sujet vraiment choc, sujet fort, sujet dont on doit parler et sujet extrêmement bien traité par l'autrice. The Hate You Give de Angie Thomas est édité aux éditions Nathan. The Hate You Give, c'est l'histoire de Star qui a 16 ans, qui est noire et qui vit en Amérique dans une banlieue un peu difficile. Sauf que ses parents, pour éviter justement qu'elle soit dans un lycée un peu compliqué à problème, ils vont la mettre dans un lycée de blancs riches. Enfin vraiment, vous voyez, c'est vraiment deux clichés et deux opposés de vie. Et Star, elle va vraiment se transformer selon l'endroit où elle est parce que selon elle, vraiment son comportement diffère des gens avec qui elle traîne. Sauf que un soir, Star, elle retrouve son meilleur ami d'enfance qu'elle apprécie toujours autant. La soirée va vraiment bien se passer jusqu'à ce que tout tourne au drame, qu'on entende des coups de feu parce que voilà, dans ce genre de quartier, les soirées se finissent avec des coups de feu, avec des policiers qui débarquent. Star et son meilleur ami vont partir en voiture tout simplement et ils vont se faire arrêter par un policier qui va totalement dérailler. Et donc ce policier va les arrêter, va faire en sorte de totalement les rendre coupables de quelque chose qu'ils n'ont absolument pas fait pour au final tirer sur son meilleur ami et le tuer sous les yeux de Star. Donc violence policière qui est venue par le racisme, voilà. Autant vous dire que c'est le genre de scène que quand on lit ça, on est juste indigné, on est juste énervé, on a envie de tout casser parce qu'aux États-Unis ça arrive mais beaucoup trop souvent. Enfin je veux dire, on entend plein de fois ce genre de situation et je me dis mais comment ça peut encore arriver? Comment on peut tirer sur quelqu'un parce qu'il est noir? Mais c'est n'importe quoi. Enfin je veux dire, non, je veux dire, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression de ne pas être du tout crédible quand je m'énerve, mais autant vous dire que voilà, c'est le genre de livre qui m'agace énormément. Surtout que vous en doutez, le livre va donc tourner autour de cette histoire. Mais pas que, on va aussi suivre l'histoire de famille de Star, bon même si voilà, c'est un peu compliqué parce que ce qui lui est arrivé la rend vraiment très triste, très mal dans sa peau, dans sa vie en général. On va suivre son histoire d'amour, ses histoires avec ses amis. On va aussi aborder le racisme de manière assez... j'ai trouvé ça très bien fait. En fait, on va montrer qu'il y a certaines personnes qui font énormément de remarques racistes et qui finalement sont certainement un peu racistes au fond d'elles, mais qu'ils font passer pour des blagues et en fait, c'est pas drôle. Et on s'en rend compte au fur et à mesure de notre lecture. Et en fait, si on regarde autour de nous, il y a pas mal de gens comme ça qui disent « Ah, mais moi j'ai un ami arabe, ah, moi j'ai un ami noir, ah, moi j'ai un ami homosexuel. » Oui, et alors, en fait, je veux dire, on a plein d'amis d'origines différentes. Mais en même temps, j'ai trouvé ça tellement intéressant qu'on suive toute cette histoire, qu'on suive le procès. Et surtout, bien sûr, qu'on arrive à l'évidence et qu'on se dise « Mais comment ça peut finir comme ça ?» Enfin, je veux dire, le mec... c'est un policier, il a tué quelqu'un qui n'avait ni arme, ni drogue, qui n'avait pas bu, qui était gentil et qui avait respecté tout ce qu'il avait dit, ou presque. Mais je veux dire, même, c'est pas parce qu'on lui dit de pas bouger et que le mec se penche vers la fenêtre pour dire à sa copine « T'inquiète pas, tout va bien », qu'il faut lui tirer dessus en fait. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Comment on peut se sentir agressé quand on est policier armé par un mec qui bouge juste sa main? C'est bon, il va pas sortir une arme. En plus, franchement, moi, quand je visualise la scène, il a une tête de trop gentil. Enfin, je me dis, mais il a un comportement de personne qui n'est pas agressive. Mais eux, ils inventent, ils se montent le crâne, c'est grave. Bref, je m'énerve. Mais en tout cas, ce livre est extraordinaire pour traiter de ces sujets, mais si importants, d'actualité. Et vraiment, lisez-le, c'est un livre, mais extraordinaire. J'ai adoré, j'ai été vraiment prise du début à la fin. Et c'est une histoire où, voilà, on est hyper proche des personnages, on est hyper touché par tout ce qui peut leur arriver. Et même si ça nous donne envie de nous révolter, et même si les personnages eux-mêmes se révoltent, ça reste quand même un très beau livre. Et... voilà, j'ai trouvé ça très beau, très touchant. Mais en même temps, on a encore du chemin à faire. Puis j'ai lu Grosse Folie, qui est hyper intéressant comme livre par rapport à son sujet. C'est l'histoire de Chloé, qui est en surpoids, et de Quentin, qui est très renfermé, qui vont tous les deux en vacances au même endroit. Et donc Chloé est hyper complexée par son corps. Quentin, lui, a vraiment pas envie de sortir. Sa famille pense vraiment qu'il a pas d'amis, qu'il fait rien. Et du coup, il a vraiment du mal à avoir confiance en lui en plus parce que sa famille ne l'aide pas à tout ça. Quentin va rencontrer Chloé. Quentin va tomber fou amoureux de Chloé. Chloé va tomber folle amoureuse de Quentin. Mais il y a quelque chose qui va faire que leur histoire d'amour pourrait ne pas fonctionner. C'est le fait que Chloé soit grosse. Et là, c'est le genre de livre, encore une fois, révoltant, où on se dit, mais comment la corpulence, le poids de quelqu'un peut définir sa personne, encore une fois, et comment cela peut faire changer les gens d'avis sur cette personne alors que
c'est totalement débile, ça ne change pas la personne qu'elle est. Enfin, je veux dire, que quelqu'un fasse 30 kilos ou que quelqu'un fasse 60 000 kilos, on s'en fiche. Tant que ça porte pas atteinte à sa santé, bien évidemment, et que là, on s'inquiète pour lui. Et justement, dans ce livre, bah, on voit pas où est le problème, mais en même temps, on voit qu'il y a un problème. Et c'est une super belle histoire d'amour, je trouve, pour montrer que, bah, voilà, deux personnes qui ont des caractères opposés, qui ont des caractères qui au début ne pouvaient pas être compatibles parce que l'une est trop complexée donc ne veut pas rencontrer de gens, l'autre est trop enfermée, ne veut pas rencontrer de gens, tous les deux vont se rencontrer, être amoureux, ça va être compliqué. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, je vous laisse le découvrir. Mais j'ai trouvé que c'était une super belle petite histoire d'amour sur la tolérance, sur la confiance en soi. Vraiment, c'est hyper important. Et j'ai adoré voir Chloé dans les yeux de Quentin et voir Quentin dans les yeux de Chloé. C'était trop émouvant, trop touchant. Et rien que pour ça, je vous conseille beaucoup ce livre qui aborde des thématiques très importantes selon moi. J'ai oublié de vous dire qu'il est écrit par Raphaël Frière et aux éditions Talent Haut. Puis j'ai lu Les Loyautés de Delphine de Vigan, qui est une autrice que j'adore, vous devez le savoir. Depuis que j'ai lu D'après une histoire vraie, qui m'a vraiment beaucoup ému, beaucoup bouleversé, beaucoup touché, tout ça. Celui-ci est édité chez JC Lattès et c'est une histoire assez particulière. Avant de le lire, je ne savais pas trop où ça allait me mener parce que le résumé n'est pas très explicite. Mais du coup, pour vous faire un petit résumé à ma sauce qui n'en dit pas trop, on va suivre plusieurs personnages dans cette histoire. Plusieurs personnages qui habitent au sein de la même ville, mais qui ont des rôles très différents. Mais ça se rejoint. Et on commence par Hélène, qui est une professeure. Et Hélène, elle s'inquiète pour un de ses élèves. En fait, Hélène a été maltraitée par son père lorsqu'elle était jeune. Et donc, elle est persuadée que cet élève qui est un peu dans la lune, un peu renfermé, un peu bizarre, elle est persuadée qu'il se fait battre par son père. Et ça va presque devenir une obsession pour elle. En fait, elle va certainement reporter ce qu'elle vit sur cette personne et finalement ça fait aussi ressurgir son passé, ce qui n'est pas facile à vivre pour elle. Mais en même temps, on va suivre le personnage du garçon et découvrir ce qu'il vit vraiment chez lui, qui n'est pas forcément rose non plus. On va suivre l'histoire de son ami qui traîne avec lui et qui va être un petit peu influencé par son ami à faire des choses pas très dans les règles. On va suivre la mère de cet ami qui n'apprécie pas vraiment l'influence du garçon sur son fils. J'aime beaucoup cette histoire à plusieurs voix qui nous amène à nous poser plein de questions jusqu'à la fin, à nous demander si ça va s'arrêter à un moment, si tout va se rejoindre ou pas. Et ça, c'est vraiment la grande interrogation. Comme d'habitude, j'ai beaucoup apprécié la plume de Delphine de Vigan. C'est juste... En fait... Je sais pas, elle arrive à écrire de manière à ce qu'on voit tout ce qui se passe et du coup ce sont des scènes qui restent vraiment imprimées dans notre esprit et ça je trouve ça très fort de sa part, je trouve ça vraiment très... Pour moi elle a vraiment un talent fou et à travers ce roman, bah voilà, je l'ai redécouvert encore. Après, il est très fort, il est très dur, mais selon moi D'après une histoire vraie reste indétrônable parce que c'est juste un roman mais exceptionnel. Mais il faut que je lise Rien ne s'oppose à la nuit parce qu'on m'a dit que celui-ci était vraiment tout aussi génial, voire plus que D'après une histoire vraie, donc à voir. En tout cas, Les Loyautés, sa toute nouveauté est fidèle à elle-même, exceptionnelle, tout en étant sur des sujets vraiment difficiles, mais vous verrez. Lisez-le. Et enfin, j'ai lu Boys Don't Cry de Mallory Blackman, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je me souviens qu'il était chez Milan à la base en grand format, parce que ce livre, je l'avais emprunté à la bibliothèque et je ne l'avais pas lu. Vous savez, j'étais le genre de fille qui empruntait 10 livres à la bibliothèque, sauf qu'en 2 semaines, avec les cours et tout, j'avais pas le temps de tout lire. Donc je l'ai ramené et j'en choisissais d'autres. Du coup voilà, il y en a les pauvres, ils sont passés à la trappe. Mais vu que Hachette me l'a envoyé parce qu'il est sorti en poche, je me suis dit, allez, c'est le moment. Et alors là, c'est assez bizarre comme ressenti. Parce qu'en fait, avant de vous dire mon ressenti bizarre, je vous explique l'histoire. C'est l'histoire de Dante qui attend ses résultats pour sa nouvelle vie à l'université. Il a trop hâte d'être pris autre part, d'avoir une nouvelle vie plus épanouissante que d'être enfermé avec son père et son frère. Sauf que le jour où il attend ses résultats, quelqu'un sonne à la porte. Ce n'est pas le facteur, c'est son ex-petite copine qui lui ramène un bébé et qui lui laisse et qui se casse. Voilà, elle lui dit voilà, c'est ton enfant, moi je peux plus. Elle est partie et lui il se retrouve avec un bébé sur les bras. Sauf que bien évidemment, très rapidement, il va se rendre compte que un petit bébé comme ça qui en plus vient de lui, c'est juste absolument trop craquant et ça va être vraiment compliqué pour sa vie future. La vie idéale qu'il imaginait. Donc passons à mon ressenti. Le titre du livre correspond pas mal parce qu'on se retrouve dans un cocon familial où ils sont 3 garçons. Ce qui est quand même différent de quand il y a des filles avec eux ou pas. Et là voilà, il y a le père, le grand frère Dante et le petit frère Adam. Et alors en fait c'est le début du livre qui m'a un peu laissé un peu mitigée en fait. J'étais pas très convaincue par le début du roman parce que
je sais pas, je trouvais ça assez bof. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Mais voilà, le début du livre se concentre vraiment sur Dante qui veut à tout prix vivre sa vie étudiante, qui se retrouve avec un bébé sur les bras, il trouve ça horrible. Alors effectivement, cette mise en scène fait que par la suite, voilà, ça va évoluer, son avis sur la chose va évoluer. Mais le début, j'ai trouvé ça un petit peu lourd et du coup, j'étais bof, mitigée, vraiment. Jusqu'à ce qu'on arrive à un sujet plus épineux, qui selon moi, là, était totalement plus intéressant à mes yeux. Le frère de Dante est gay. Et en fait, il y a un gros problème de communication au sein de leur famille, c'est-à-dire que tout le monde sait que Adam est homosexuel, mais son père le sait mais ne dit rien là-dessus. Dante le sait mais il dit à son frère que c'est une phase en gros, même s'il va changer d'avis sur la chose parce qu'il va grandir grâce à ce bébé entré dans sa vie. Sauf qu'il va se passer des choses horribles, des choses homophobes mais au maximum, et ça m'a vraiment bouleversée. Et ça, j'ai trouvé ça très bien traité. Donc voilà, je trouve que c'est un livre qui m'a assez mitigée parce que le début, voilà, m'a semblé... je sais pas, j'étais pas émue, j'étais pas attendrie par tout ce qui pouvait se passer. Par contre, la deuxième moitié du livre est mais bourrée d'émotions, bourrée de bouleversements et de scènes qui vous font pleurer. Enfin, vraiment, j'étais dans le métro et j'avais les larmes et j'étais là, oh non, Audrey, retiens-toi. Enfin, vraiment, la deuxième moitié du livre est exceptionnelle, mais la première moitié, bof. Donc, du coup, si vous le lisez, voilà, tenez bon parce que ce livre en vaut le coup, mais faut passer la première moitié. C'est un peu bizarre de dire ça, mais vraiment. La deuxième moitié en vaut tellement la peine, c'est un sujet tellement intéressant, j'ai trouvé l'histoire tellement fascinante et bien pensée que lisez-le. N'abandonnez pas au bout de 50 pages. Mais je pense que vous abandonnerez pas, c'est peut-être un avis vraiment personnel parce que moi les gens m'ont dit mais j'ai adoré ce livre quoi. Donc bon. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long, je ne me rends absolument pas compte. Mais j'espère que ça vous a plu, que ces livres vous font envie. J'adore vous faire des vidéos j'ai lu parce que j'adore vous parler de mes dernières lectures, ça me fait revivre toutes les émotions passées et les moments et les scènes dans ma tête. Sur ce, laissez des commentaires pour me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous les avez lus ou pas, si ça vous donne envie ou pas. Et moi je vous fais plein de bisous.